Question représentation, les élections prud'homales auront quelque peu changé la donne. Pas au niveau du trio tête puisque CGT, CFDT et FO restent les plus représentés. Ici donc pas de changement à l'exception près de la CFDT qui ravit la seconde place à Force ouvrière. La surprise, elle, vient des petites organisations syndicales. CGC et UNSA gagnent tous deux un siège et Solidaire en obtient même deux, une première pour cette organisation créée en 1981 qui se voit ainsi institutionnalisée au niveau du département. On a présenté plus de candidats que la dernière fois, mais c'est pas ça qui fait le vote. Il y a une montée en puissance du syndicalisme que nous défendons, ce qui se traduise aujourd'hui par les votes qu'on a récupérés à ces élections, qui se traduit aussi dans les entreprises aux élections professionnelles, parce que dans tout un tas d'entreprises en Indre-et-Loire, on est première ou deuxième organisation syndicale. Des petites organisations syndicales qui montent, ce sont forcément les plus importantes qui perdent en voix. Moins un siège pour la CFDT, moins 2 pour FO, qui perd pratiquement 4 points dans les suffrages. Seule la CGT résiste. Si elle recule légèrement au niveau des suffrages, elle obtient cependant un siège supplémentaire. La résistance de la CGT, je pense qu'elle est due à son action, à son activité, à sa proximité des salariés. Et aujourd'hui, ce qui nous inquiète au vu des résultats, c'est principalement le taux de participation. Là où on n'est pas présent, les salariés ne vont pas voter. Et c'est bien la démocratie la grande perdante de cette élection. En Indre-et-Loire, la participation ne dépasse même pas les 30%. Cette désaffection pour cette élection, le président du Conseil des prud'hommes de Tours l'explique par une institution jugée lointaine, mais également par un manque d'intérêt des Français pour les syndicats. Ça pose la question donc de la baisse de la syndicalisation dans notre pays. Ça pose la question de l'efficacité du syndicalisme. Est-ce que le syndicalisme répond aux préoccupations des salariés? Je pense que les différentes organisations syndicales ne pourront pas occulter ce débat. La crise du syndicalisme français à nouveau sur la table et en filigrane la question de leur représentativité. En France, le taux de syndicalisation des salariés avoisine les 8% avec de fortes disparités entre le privé et le public.